aujourd'hui, nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin, et on va parler d'amour, on va parler de relations amoureuses, on va parler aussi des idées qui viennent aussi un peu nous casser toujours là dans nos parcours amoureux voilà, quand on va aussi pour essayer de trouver des réponses sur notre chemin amoureux, et bien, il est possible qu'on rencontre aussi quelques idées qui viennent nous miner. Et moi, j'ai vraiment envie de vous rappeler à partir de ce love-là que, évidemment, on va venir aussi écouter, on va venir aussi entendre ce que l'on croit, également des choses. Il faut faire attention aussi prêter attention à nos biais de confirmation, prêter attention également au fait que, évidemment, c'est vrai que notre oreille va écouter va entendre ce qui vient résonner, et ce qui résonne n'est pas forcément la vérité, dans le sens où ce qui peut résonner, c'est aussi tout simplement des croyances hyper merdiques, en fait, qu'on se raconte sur la vie amoureuse. Alors moi, j'ai fait un programme qui s'appelle Ça Match, c'est vrai, il y a maintenant, je crois, je l'ai fait en 2022, et je suis super contente. Et d'ailleurs, je vais vous partager toute la journée les retours que j'ai eu des couples qui sont d'ailleurs toujours ensemble, voilà, qui se sont faits à l'issue de Ça Match. J'ai adoré ce programme parce qu'il m'a permis par la suite, bien sûr, de voir comment les couples se faisaient et sur quelle base, etc. Et c'est venu vraiment confirmer, alors évidemment, puisque c'est le propre de mes croyances aussi, mais c'est venu confirmer finalement ce que je croyais de ce que je crois et de ce que j'avais envie de voir de la relation amoureuse. Alors moi, je suis pas une coach d'amour, dans le sens, je suis pas une coach love, j'ai pas fait l'amour de la relation amoureuse une spécialité, c'est pas du tout, c'est pas ça, mais on va dire que c'est vrai que j'ai toujours eu, sans savoir vraiment pourquoi, parce que ça n'a rien à voir avec mon passé, ma vie amoureuse, mes parents, mes grands-parents, ma lignée, rien à voir avec ça. C'est vrai que j'ai toujours eu quelques prédispositions, je ne sais pas pourquoi, sur les rencontres amoureuses, et bien avant que je fasse d'ailleurs ce job, ça j'ai déjà dit, j'ai mis quand même quelques couples ensemble et c'est vrai que c'était quelque chose qui me plaisait bien. C'est un truc que je sais pas, on va dire que c'est un sujet comme des millions de personnes qui est kiffant, en fait, qui est super, et je pense que voilà, je sais pas, il y a des... Bon, bref, en tout cas. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance de suivre aussi ce qu'on m'a dit, chercher un programme, en fait, pour tout vous dire. Et puis voilà, et puis mon amoureux, il y a 2 ans, il me dit: pourquoi tu fais pas sur l'amour, justement, la rencontre amoureuse, puisque tout le temps tu me dis que tu m'as créé, que etc. Et voilà, donc je dis ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que d'une façon, presque, c'est tellement ce sujet-là, je le ressens d'une façon tellement intuitif, avec beaucoup de discernement, et je l'ai moi-même d'ailleurs travaillé quand j'ai travaillé, transformé dans ma vie à partir de ce discernement, voilà, que j'en ai fait en fait un programme, et qui est pas du tout issu ni d'études sur l'amour, ni de ce qu'on... Pas du tout, ça a vraiment été un programme en fait que j'ai fait à partir de moi, de comment moi je pense les choses, de comment moi je ressens les choses, et de l'observation aussi que j'ai toujours eu par rapport justement aux relations amoureuses, ainsi que tout ce qu'on peut nous avoir raconté, qui peut aussi venir nous casser en fait dans nos recherches amoureuses, parce que à un moment donné on va faire de ce qu'on nous dit des règles, etc. Et voilà quoi, tout simplement. Donc aujourd'hui j'avais envie de venir faire, parce que je suis riche aussi de tout ce qui s'est passé sur Sa Match, je suis très riche aussi de tous les témoignages qu'il y a eu, et ça c'était quand même c'est quand même canon. Donc je voudrais revoir quelques règles, quelques idées préconçues qu'on peut avoir ce matin justement sur les relations
amoureuse. Voilà. Alors, déjà, la première des choses, c'est ce fameux truc qui nous emmerde, où on nous dit en fait que le prince charmant n'existe pas, qu'on se fait rêver, et patati et patata. Et ben voilà, et ben moi je pense que aujourd'hui, je sais pas pourquoi on vient nous casser ce truc-là. Enfin si, je sais, parce que euh, beaucoup en fait sont dans peut-être plus l'idolation, dans un truc un peu très dans la projection, etc. De la relation amoureuse parfaite, etc. Mais vous savez, moi en fait je me dis, ben on est venu casser toujours le truc sur le prince charmant qui n'existe pas, sur les contes de fées, etc. Et ben voilà, moi je pense qu'en fait on les a pas écrits par hasard et qu'on les a pas, on n'a pas fait des films par hasard, et que je pense que justement ce qui nous tue, c'est de penser que ça n'existe plus, que c'est du mythe, et que aujourd'hui on doit accepter des relations qui, oui, l'imperfection, bah oui, c'est compliqué, bah oui, il faut apprendre à communiquer, bah oui, c'est ceci, c'est cela, bah oui, c'est pas parfait, etc. Et ben moi, après, j'ai fait partie de ces gens en fait qui se sont attardés pour tous les couples qui marchaient justement et qui matchaient. J'ai eu ce truc, c'est vrai, moi quand j'ai démarré mon premier métier, c'était avec des personnes âgées, et j'avais fait un journal, et dans ce journal il y avait une rubrique que j'appelais page d'amour, et je kiffais en fait tous les mois, j'allais en fait demander aux couples comment ils s'étaient rencontrés, comment ils avaient vécu leur vie d'amour, etc. Et je peux vous dire que j'ai versé beaucoup de larmes d'émotion, parce que ça a duré j'ai fait ça pendant quand même plusieurs années. Et donc pendant plusieurs années, eh bien, j'ai entendu des couples qui étaient mariés depuis 72 ans, depuis 50 ans, depuis 60 années, etc. Vraiment, ils ont fait une vie ensemble. Et j'ai entendu énormément d'histoires de comment ils s'étaient rencontrés, comment était leur vie ensuite, etc., amoureuse, et comment aujourd'hui le regard en fait qu'ils portaient sur leur histoire. Moi j'ai démarré par là, hein, j'ai démarré toute ma vie en fait, parce que j'ai l'impression d'avoir démarré vraiment à 20 ans quand j'ai démarré avec eux. À l'envers, parce que j'ai démarré avec des personnes qui étaient qui avaient accompli une vie. Alors il leur restait encore des choses évidemment à vivre, etc. Mais qui avaient en fait tout ce recul. Et moi j'ai été biberonnée à ça. J'ai été vraiment biberonnée et c'était magnifique. C'était magnifique. Et donc du coup en fait pour moi c'est devenu une sorte de... C'était presque, on va dire, un peu peut-être la norme, ou c'est ce qui a créé en moi déjà des idées, en fait, sur la relation amoureuse, et en me disant, waouh, quand même, c'était magique, et j'ai vu des hommes et des femmes qui se regardaient et qui pleuraient de s'aimer encore. Moi, je l'ai vu. C'était... ça fait bizarre, ta voix se déforme en voix d'homme. Mais pourquoi ma voix se déforme ? Je ne sais pas pourquoi ça fait ça à chaque fois. Bon, écoutez, je vais enlever mes écouteurs et puis on va le faire comme ça. Et je ne sais pas pourquoi. Apparemment en replay, en tout cas, la voix ne se déforme pas. Dites-moi juste si c'est bon là, si vous m'entendez. Si le son est bon et tout. Ouais. Donc, j'ai démarré effectivement avec cette vision-là. Et mais moi je vivais pas du tout ça, hein. Moi je ne vivais pas en fait ces histoires d'amour, je les vivais pas telles qu'on me les racontait, mais en fait, quand j'écoutais ces histoires, je sentais que, en plus c'était des personnes qui avaient vécu une vie ensemble, hein. Donc il y en avait où vous avez vécu des difficultés, etc. dans la relation, mais le regard qu'ils posaient sur une vie entière avec des personnes, c'était juste avec leur âme sœur, parce que ça, c'est vraiment des mots. Moi, j'en ai rien à foutre d'aujourd'hui quand on nous dit oui,
Enfin, je sais pas, c'est comme si en fait on ne voulait pas accepter ces mots-là parce que ces mots-là c'était quelque chose qui faisait rêver, etc. Mais vous savez, quand on les a rencontrés, quand on rencontre des âmes sœurs, et je vous parle pas d'un couple, ni deux, ni trois, ni quatre, j'en ai rencontré des dizaines et des dizaines sur ma vie. Vraiment. Et ça, en fait, ce qu'il y a, c'est que ces gens-là, c'est pas eux qui font des bouquins, en fait. Et donc, la vision qu'on peut avoir de l'amour, eh ben, c'est pas forcément des gens qui ont vécu une vie magnifique. Enfin, les gens qui partagent sur l'amour, c'est pas toujours, en fait, des personnes qui ont eu une vie, justement, magnifique, amoureuse. Ce sont des personnes qui ont eu des parcours un peu pas évidents et qui se sont questionnés et qui, après, en ont sorti un principe, une théorie et ont eu envie en fait de partager. Mais moi, je me suis pas intéressée à ça et d'ailleurs, je le disais sur Samatch, quand on me demandait mes références, j'ai lu aucun livre sur l'amour. Ça m'a jamais intéressée en fait de lire les livres de psychologie sur l'amour, etc. Parce que je sais pas, je sentais que c'était pas comme ça, moi en tout cas, que mon chemin allait se développer. Et ça a été par la rencontre de couples. Vraiment par des rencontres de couples qui ont vécu longtemps ensemble. Et j'ai un des couples de mes meilleurs amis, en fait, c'est la même chose. Et ça fait encore, du coup, maintenant, ça doit faire au moins, peut-être au moins 20 ans, au moins, qu'ils sont ensemble. Et je les ai rencontrés. Et c'est pareil. Et c'est pas des gens qui vont vous faire des lives ou qui vont écrire des bouquins sur la rencontre amoureuse, alors que leur rencontre a été absolument géniale, que leur vie de couple est génial, et qu'ils s'aiment encore très fort et qu'ils sont capables de vous dire en fait que plus le temps passe et plus ils s'aiment et c'est pas du tout le mythe de il y a l'attraction pendant ces 3 premières années ou les 6 premiers mois et puis après ça s'essouffle. Moi j'ai rencontré l'inverse. J'ai rencontré des personnes qui plus le temps passait en fait et plus ils s'aimaient. Donc j'ai pas du tout c'est vrai que j'ai pas été biberonnée de la même façon. Et en fait surtout c'est que même si je le vivais pas, ça restait dans mon cœur cette vision-là, parce que je la sentais juste en fait. Et puis parce que c'est ce que je rencontrais. En revanche, si on s'intéresse après à l'amour, on a l'impression que c'est une chimie qui dure qu'un temps et qu'après ça s'essouffle. Bon voilà, mais encore une fois, c'était pas celui-là qui m'intéressait. Et donc j'étais incroyablement en même temps passionnée par ces histoires, par ces regards, combien me disaient, même quand je leur demandais mais est-ce qu'il y a eu des moments difficiles, etc. Alors il y en a qui me disaient oui, il y a eu des trucs, mais bon, vous savez, et il y avait cette notion de je sais pas, de toute façon, l'amour qu'ils ressentaient, en fait, permettait en fait, au lieu de dire, oui, c'est vrai, l'amour, c'est pas parfait, en fait, leur norme, c'était qu'ils avaient vécu une vie heureuse. Et après, si on leur demandait, ah oui, mais il y a eu quand même des moments qui étaient difficiles, là, ils vous disaient oui. Mais vous savez, souvent, ils revenaient, ils disaient, mais bon, notre vie, elle a quand même été heureuse. Vous voyez, c'est comme si, en fait, de quel postulat on veut dire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que on veut souvent parler des problèmes des couples, mais comme si on voulait les accepter, comme si on voulait les normaliser, comme si et en même temps, je comprends cette façon pour pas que les gens vivent dans des idéaux aussi. Mais en même temps, je me dis et pourquoi pas en fait? Pourquoi l'idéal serait quelque chose qui serait fantasmagorique? Pourquoi ça serait pas finalement la vraie vision que la personne a là de l'amour? Et pourquoi en fait peut-être que la seule chose c'est de venir accepter la vision en fait que nous avons de l'amour en arrêtant de penser qu'elle est fantasmagorique, qu'elle est idéalisée, etc. quoi. Tu vois, je me dis, je vois pas pourquoi on viendrait juger nos visions. Voilà. Donc et moi alors il y a eu vraiment, j'étais riche de toutes ces rencontres et de ces couples en fait qui
de s'engueuler jamais. Et en plus, ça c'était ouf parce que j'ai rencontré beaucoup, et encore toute cette année, enfin peut-être l'année dernière, je me souviens, j'ai fait un week-end d'ailleurs en Champagne, et j'ai rencontré, il y avait beaucoup de couples, et on avait, vous savez, c'est comme les afters de week-end où on reste avec des gens, etc. Et il y avait quelques couples qui étaient là, et je leur demandais, vous vous êtes rencontrés il y a longtemps, et tout ça, enfin, parce que ça m'intéressait. Et puis en plus, ça faisait déjà, j'étais sur sa match depuis déjà un petit moment, j'avais fait 3 sessions, et je continuais à avoir des retours de gens qui se rencontraient, etc. Et voilà. Et du coup, je leur demandais, et en fait, ils me disaient, ils me confirmaient que eux, oui, ils ont eu des relations amoureuses avant qui pouvaient être merdiques, et quand ils se sont rencontrés, ça a matché, et qu'aujourd'hui, ça fonctionne, et que ça fait 14 ans, et que ça fait 20 ans, et que ça fait machin, et que c'est agréable, et que voilà. Et c'est toujours pareil, la question, mais oui, mais est-ce qu'il y a des moments où des fois il y a des frictions et tout, et ils vous disent, oui, mais pas tout le monde en fait. C'est ça qui était génial, c'est que pour vous, vraiment pour être transparente avec vous, des fois j'ai l'impression, et ça c'est pas normal, que moi-même je me censure dans ce que je pense. C'est-à-dire que moi j'ai eu des couples qui réellement m'ont dit, en fait, et je vous parle pas de un, je vous parle de plusieurs, qui m'ont dit non, nous on s'engueule pas, en fait, non, c'est fluide, etc. Mais c'est comme si en fait le dire, c'était comme si c'était, là par exemple si je vous le redis, c'est comme si genre une pensée de mère qui dit ouais mais bon, peut-être que les gens, il faut peut-être pas leur dire ça, parce qu'après ils vont encore fantasmer et tout. Et c'est là où vous voyez, c'est ça que je vous parle de la mécanique du départ là. C'est que pourquoi on vient normaliser en fait les problèmes dans le couple, la mauvaise communication, les ceci, les cela, alors que en fait il y a des couples et ils en ont pas de problème. Il y a des couples et c'est fluide. Et je me dis mais en fait mais quoi en fait, est-ce que on pourrait pas, alors vous allez me dire oui mais c'est pas la majorité. Mais pourquoi vous serez pas l'exception? En fait, pourquoi vous seriez pas l'exception? Parce que en fait, ça nous rend pas service de venir normaliser toujours qu'il y a des problèmes dans le couple, qu'il faut accepter, qu'il y a la magie sur les premiers mois et puis après. Parce que moi, je les ai interrogés ces couples. Je les ai interrogés ces couples qui vont bien en fait et qui n'ont pas de conflits, etc. Et quand vous parlez avec eux, je me dis mais pourquoi c'est pas ça qu'on partage? Pourquoi on le partagerait pas en fait? Pourquoi on ne pourrait pas dire finalement aux gens, ouais, c'est vrai. Vous savez quoi? Et ouais, il y a des couples, ils s'engueulent pas. Ouais, il y a des couples, ça fonctionne très très bien. Ouais, il y a des couples, ils matchent merveilleusement bien. Ouais, il y a des couples où c'est pas le truc de départ, la love story de ouf et puis après ça s'épuise. Non, il y a des couples, plus ils sont ensemble et plus ils s'aiment. Donc je me dis, on veut croire à quoi en fait? On veut croire à quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est terrible? Est-ce que c'est si terrible de vouloir justement ça? De se dire, moi j'ai envie de vivre ça? Est-ce que c'est plus facile d'accepter par rapport à ses propres normes? Moi je vais... Oui, bien sûr, j'accepte qu'il y a des problèmes, que ça ne matche pas toujours, que ça va être compliqué. Excusez-moi, il faut que je bois un petit coup, etc. Mais on peut se dire, pourquoi en fait? Pourquoi? Parce que ça nous casse en fait nos trucs dès le départ quand on nous dit, on vient nous découper la relation amoureuse en nous racontant, voilà, au début c'est l'attraction, c'est normal, on aime machin et tout, et puis après il y a le truc où après il faut s'adapter, et puis après il y a, putain mais pourquoi? Moi je vais vous dire un truc, j'ai pas fait d'études, mais j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré des couples. J'en ai rencontré des dizaines. Mais pas des couples qui venaient de se rencontrer. Des couples qui ont fait une vie ensemble. D'accord? Des couples qui ont fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. On a même fêté les 72 ans de mariage de certains. Et le monsieur, il pleurait encore. Et il vous disait à quel point il aime sa femme. À quel point il aime sa femme. Vous voyez? Et franchement, il y a des amours comme ça qui sont vrais, qui matchent, qui sont des amours d'âme sœur. Et j'en ai marre, moi, de penser, de dire aux gens, en fait, ou d'entendre que, en fait, tout ça, c'est du rêve, que c'est du fantasme, qu'il faut accepter, en fait, que ça puisse être compliqué, que ça puisse être ceci, que ça puisse cela. Je me dis, ah ouais, pourquoi on est venu ça? Pourquoi on veut pas, pourquoi on serait pas les exceptions?
Parce que de toute façon, finalement, ces gens-là, je vous dis, ils font pas de livres. C'est pas eux qui partagent. Bon, l'année dernière, quand j'ai passé le week-end avec ces couples, ils étaient 4 ou 5 couples comme ça faisait des années qu'ils étaient ensemble et qui m'expliquaient en fait qu'ils s'engueulaient pas, que bah oui, parce que je sais pas, ça matchait quoi, il y avait pas de conflit, c'était pas compliqué, que ils s'étaient jamais ressenti qu'il y avait pas de guerre en fait entre eux, etc. Et bah voilà quoi. Et c'est pas eux qui font des bouquins, c'est pas eux qui font des lives, c'est pas eux qui font des programmes sur l'amour. C'est peut-être ça en fait le sujet. Peut-être que c'est ça. Peut-être que finalement on écoute toujours ceux qui ont traversé des moments difficiles. Et finalement, mais qui, au lieu de s'être peut-être accrochés à, enfin entre guillemets, à leur vision idéaliste, ont abandonné à un moment donné, ont accepté peut-être le couple conflictuel. Voilà, sous prétexte que ça nous fait grandir, ça nous fait ceci, ça nous fait cela, etc. Je sais pas. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je crois au match. Réellement, je crois qu'il y a des gens, en fait, qui sont faits l'un pour l'autre. Et je crois ça. Et je crois que à aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose que peut-être on n'ose plus croire, en fait. On n'ose plus croire qu'on peut rencontrer avec des gens avec qui ça match, avec qui ça peut être l'entente parfaite. Et quand je dis parfait, en fait, ça veut dire que même dans les moments où on n'est pas d'accord, la façon en fait de communiquer, la façon de se dire les choses, etc., elle est parfaite parce qu'elle correspond aux personnes, en fait. Voilà, moi j'avais envie de vous dire ça aujourd'hui parce que on est venu, voilà, parce que je vois pas pourquoi. Alors après il y a des choses, vous pouvez dire ok, je reconnais que ça existe, et après il y a la pensée de merde qui va vous dire mais moi je le vis pas. Mais ça c'est autre chose. Mais il y a une différence entre la vision qu'on a en fait de l'amour et de la relation amoureuse. D'accord? Comme moi, par exemple, je voyais ces couples-là, je voyais que des couples heureux, alors que, par exemple, moi, je suis née de famille complètement dysfonctionnelle. Enfin, je veux dire, mon père que je vois plus depuis 15 ans, la dernière fois que je l'ai vu, il en était peut-être à son 4e ou 5e mariage. Enfin, vous voyez, c'était pas... Mais voilà, mais finalement, il y a le parcours de vie, et puis il y a notre cœur, et il y a nos idéaux, et il y a notre nature, voilà. Moi, j'ai toujours ressenti, j'avais une nature qui était... je regardais plus ma nature que mon parcours de vie en fait, tout simplement. Moi ça c'était quelque chose qui était important. Et donc je rencontrais finalement, c'est ce qui fait que j'ai rencontré des couples qui étaient pas du tout dysfonctionnels, des couples qui étaient super en fait. En revanche, effectivement, j'avais la pensée de merde qui me disait que c'était pas pour moi. Et ça, je suis d'accord, ça il faut le dégager, il faut le dégager. D'accord? Ce côté justement que, en fait, on se fait rêver que oui, ça arrive qu'aux autres. C'est ça qui est chiant. Ça c'est clair. En revanche, ce qu'il faut dégager aussi, c'est la pensée qui vous raconte que vous devez vous sentir méritante. Mais c'est pas vrai. Parce que vous savez quoi? Il n'y a rien de plus puissant qu'être aimé sans aucune raison. Bah ouais, c'est vrai. Franchement, vous pouvez... Je sais pas s'il y a des gens qui... J'aurais jamais en plus posé la question. Moi, c'est après, quand j'ai fait du dev perso, que j'ai appris cette notion de mérite, de dignité, etc. Alors que j'avais jamais trop connu ce truc-là. Et les personnes que j'avais rencontrées, d'amour et relation amoureuse heureuse et d'une vie, jamais m'ont parlé de mérite ou de dignité. Enfin, ça, je sais pas, ça rentrait pas dans le truc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand de toute façon l'amour, en fait on se sent pas, il n'y a pas cette notion, enfin je sais pas, ou je comprends pas, je sais pas comment on peut penser pour je suis pas digne d'être aimée, ou je suis digne d'être aimée, ou parce que l'amour c'est pas une question de mérite. Et c'est pas une question de mérite, l'amour, et c'est pas une question non plus de se sentir digne. Donc déjà dégager ça, accepter l'idée, c'est je suis aimée en fait sans aucun mérite. Et c'est ça qui est beau dans l'amour, c'est que en fait l'amour ça se mérite pas, ça arrive dans nos vies, et c'est absolument pas relié à du mérite. Donc c'est pas parce que vous allez, et il y a des gens qui font un travail sur eux parce que en fait ils ont dans leur esprit je dois mériter l'amour. C'est dégueulasse en fait. C'est vraiment dégueulasse de penser ça. C'est dégueulasse de penser que on doit faire un travail sur soi. C'est dégueulasse de penser. Et vraiment, je le pense.
parce que qu'on puisse le faire tout simplement parce qu'on est mieux avec soi-même quand on vient dégager un certain nombre d'idées à son encontre, ça c'est une chose. Mais par contre, pouvoir se dire je fais ça pour pouvoir rencontrer l'amour, non, c'est faites-le parce que ça nous rend toujours plus heureux en fait de toute façon de dégager ce qu'on se raconte de nous de complètement limitant et merdique, d'accord, mais pas pour rencontrer l'amour, c'est pas vrai. Et puis ça aussi, je vais vous raconter un truc, c'est que, et je l'ai vu sur sa match, il n'y a, et vraiment, c'est pas, je vous parle pas de 1, 2, 3, 4 couples, hein, sur sa match que j'ai eu, et même de toute façon des rencontres que j'ai fait dans ma vie, hein. Je vais vous dire un truc, il n'y a absolument pas de règle. Aucune règle sur la rencontre amoureuse. Voilà, ça c'est clair. Quand on regarde, il n'y a pas de règle. Les rencontres se font d'une façon complètement différente. Je me souviens qu'il y a l'année dernière sur ce compte, il y avait Coralie qui était venue justement partager le fait qu'elle avait rencontré son amoureux suite à aussi avec des partages que j'avais fait qui lui avaient fait mouche en fait à l'intérieur d'elle-même et elle l'avait rencontré, elle s'était jamais mis sur sur une application de rencontre et elle se dit bon allez, elle a l'inspiration, à suite à cette inspiration là, elle se met sur une appli, la première personne qu'elle voit, c'est son d'ailleurs son mari d'aujourd'hui, puisqu'ils vont se marier déjà, voilà. Et ça a matché tout de suite, et elle en a eu personne d'autre en fait, voilà. Ils étaient tous les deux d'ailleurs dans des pays étrangers. 3 mois après, ils se mettaient ensemble, et ça match. Et maintenant, ça fait 2 ans, et là, elle va se marier, et tout va bien, quoi. Et alors que c'était la première fois qu'elle allait sur une application. Vous voyez ce que je veux dire? Et lui d'ailleurs, c'était la même chose. Donc, il n'y a pas de règle. Sur sa match, je me souviens d'un couple, une jeune femme qui me disait que elle a rencontré, bah d'ailleurs elle a même pas fini sa match, elle avait rencontré, alors qu'elle sortait d'années, vous voyez, compliquées, elle a rencontré son amoureux, et en fait ça n'a pas été le coup de foudre, pas du tout, mais voilà, le gars il lui a fait la cour, et lui par contre il était carrément amoureux, et enfin en tout cas il était vraiment séduit par elle, et il a tout fait pour la séduire, et finalement elle a accepté un deuxième rendez-vous en disant bon au mieux ça sera un ami, et puis voilà, etc. Et puis finalement à un moment donné, je crois que c'était vers le 3e ou 4e rencard, elle me racontait, elle l'a vu, et là il y a eu un truc, et c'était voilà, et aujourd'hui ça doit faire peut-être 2 ans, 1 an et demi, je sais plus quand est-ce qu'elle a fait sa match, qui sont ensemble, et c'est merveilleux quoi, et vivent ensemble, et en plus vraiment, donc il n'y a pas de règles, et en même temps il y en a où ça a été le coup de foudre, et ça a été immédiat, etc. Et je me souviens d'une qui sortait, elle m'avait fait d'ailleurs je pourrais peut-être même presque partager son mail, elle voulait s'inscrire à sa match, et elle pensait beaucoup encore à son ex, etc. Et elle me disait mais je sais que c'est lui, j'en suis sûre, etc. Et voilà, et donc elle avait fait sa match, et on était venus complètement changer sa vision aussi de l'amour. À un moment donné, l'amour ça rend heureux. Il faut comprendre ça. L'amour, c'est pas de la souffrance. Quand à un moment donné, vous passez plus de temps à souffrir, à penser à quelqu'un, c'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est des mécaniques de merde. Voyez? Et finalement, voilà, elle a fait sa match, et je crois que c'était 1 semaine après. Je vais vous faire son partage. Elle a rencontré justement un amoureux, et là ça fait 14 mois qu'elle est avec, et elle me dit c'est vraiment, elle est de plus en plus heureuse quoi. Voilà, et comme une autre voilà, je vous partagerai également ce témoignage où elle avait tout été sur son enfant, elle était maman, elle avait vraiment décidé de mettre tout sur, de préserver son enfant, d'être très proche, voilà, et c'était vraiment quelque chose qui était pour elle important, parce que elle avait pas envie, en fait elle avait peur, c'est qu'un homme en fait vienne lui prendre du temps, de l'énergie, et puis l'éloigne un peu de son enfant. Enfin, il y avait ce rapport-là un peu coupable, et puis persuadé que
ça allait prendre aussi beaucoup d'énergie. Et comme elle avait aussi un enfant qui avait une douance, qui est HPI, enfin, qui avait un quotient intellectuel très très important et qui du coup nécessite beaucoup d'attention parce il sollicite beaucoup la maman, etc. Bref, et donc elle pensait que ça pouvait être compliqué. Et puis en plus, elle voulait quelqu'un qui accepte. Elle disait ouais, puis tu sais, comme il est particulier, est-ce que un homme va accepter voilà toute l'attention que mon enfant nécessite, etc. Voilà. Et elle a fait sa match et il y a quelques semaines, elle m'a envoyé un message, elle me dit écoute, j'attendais de te le dire, mais en fait ça fait des mois que j'ai rencontré quelqu'un et c'est fantastique. Et ce qui est fou, c'est que cette personne-là a aussi des enfants et avec qui ça match complètement. Voilà, dont une petite fille aussi qui a des troubles autistiques. Et voilà, et du coup, elle comprend complètement. Et ça match en fait. Et elle me dit, ça fait des mois qu'on vit ensemble, tous ensemble, dans cette famille recomposée. Et c'est merveilleux, voilà. Et j'en ai d'autres comme ça, des témoignages. Mais c'était juste pour vous dire qu'il n'y a pas de règle dans la rencontre amoureuse. Il y a... en revanche, ce qui va vraiment être important, c'est de pouvoir crédibiliser et de pouvoir prendre au sérieux la vision que vous avez, vous, en fait, de l'amour, et de peut-être arrêter de croire finalement ce que les autres vous disent en vous disant que vous faites rêver, que vous faites que c'est pas ça la vie, que vous devez accepter la part de merde qu'il y a dans les couples. Vous savez, les couples qui sont heureux, même quand ils ont des moments qui sont pas évidents, ils en font pas un sujet après en disant bah oui c'est vrai c'est pas évident. Et ils disent pas ça parce que leur norme de toute façon c'est de toute façon que ça matche en fait, que ça aille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas, ça fait pas sujet en fait. Ça c'est vraiment important. Mais gardez à l'esprit en fait en fait, ne quittez pas vos visions. Ne quittez pas ce que vous croyez au fond de vous. Moi, j'ai toujours dit que, en fait, on rêve pas de son âme sœur comme ça par hasard, quoi. En plus, il y a bien un truc alors qu'on a vécu des chagrins d'amour, des séparations, des trucs, et pourtant on continue en fait d'y croire et d'y aimer. Pourquoi? Peut-être qu'on continue toujours d'y croire, non pas parce que on est complètement bisounours ou quoi que ce soit. Ça c'est dégueulasse en fait. Moi je trouve que c'est plutôt les gens qui trouvent que c'est idéaliste. Moi je m'interroge, je me dis mais c'est dommage qu'est-ce qui a cassé en fait votre vision de l'amour, hein, pour penser ça en fait, hein, voilà. Moi j'ai pris parti de ne pas vouloir casser ma vision et de croire, et après voilà, chacun vit ses croyances, et on en a parlé de ça, on en parle souvent ici. Chacun vit ses propres croyances. Donc décidez de ce que vous avez envie de croire pour vous, en fait, et attention de l'avis des autres, en fait. Vous voyez? Et même du mien, si ça vous fait pas du bien de penser qu'il y a des couples, voilà, où c'est leur norme, ou que ça s'engueule pas, et que c'est fluide, et que c'est là, et qu'il n'y a pas de lutte, parce que il n'y a pas eu de rapport. Moi, j'ai jamais connu des couples, par exemple, qui m'ont parlé de rapport de dominant-dominé, ou de se mettre au point, j'ai pas eu ça, je n'ai pas eu ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas quelque chose voilà, c'est pas quelque chose... bref. Donc, à un moment donné, c'est à nous, c'est ok, qu'est-ce que je m'autorise à croire, en fait? Qu'est-ce que je m'autorise à croire? Et encore une fois, mon point d'attention, il va être où, en fait? Il va être où? C'est, est-ce que... voilà, je sais pas, c'est vraiment de se faire confiance en fait, de faire confiance à sa propre vision de l'amour, d'arrêter de se voir comme des rêveuses. Faut arrêter de penser qu'on est des rêveuses parce qu'on croit à l'amour qui fait du bien. Heureusement qu'on croit à l'amour qui fait du bien. Moi, je trouve que ce qui ne va pas, c'est de vouloir s'adapter à une vie de problème. Tu vois, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse dire aux gens, accepte que ça n'aille pas bien, accepte que ça peut être compliqué, accepte que, je sais pas, je ne comprends pas, je vous dis, hein, mais même surtout, je comprends pas qu'on puisse dire aux gens de s'adapter à
à ce qui n'est pas parfait. Je comprends pas. Je vous jure, je comprends pas. Parce que, vous savez, moi, franchement, la perfection... Alors après, voilà, là, je devrais venir me justifier. Je devrais venir me justifier pour dire, oui, alors c'est vrai, tout n'est pas parfait. Mais pourquoi? Pourquoi je devrais le dire? Pourquoi je devrais le dire? Parce que j'ai peur que cette idée vous fasse mal. C'est dégueulasse, mais moi, en fait, ce qui vous fait mal, c'est pas cette idée-là. Ce qui vous fait mal, c'est de faire taire, en fait, ce que vous croyez le plus, finalement. Ce que vous croyez, que l'amour, en fait, ça existe. C'est comme quand on vous dit, ah, il faut pas dire sa moitié parce que ça veut dire que vous n'êtes pas complète. Eh ben, les gars, vous savez le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui s'appellent ma moitié, ma vie, et qui s'aiment de tout leur cœur, et qui ça fait des décennies qu'ils sont ensemble, et quoi? Et si notre vision c'était que l'autre, eh bien, vient nous compléter, qu'est-ce que ça peut faire? Si ça fonctionne, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça fonctionne, est-ce qu'on a le droit d'avoir chacun sa propre vision, en fait? On n'a pas le droit de venir imposer comme ça une vision. Moi, je vous le dis, je viens partager ma vision. Mais je dis pas que c'est celle qu'il faut que vous preniez. Je vous dis juste que moi, je fais partie de ces gens qui, effectivement, croient en l'âme sœur, qui croient justement qu'il y a des gens qui nous correspondent parfaitement bien. On s'en fout de ce qu'on pense des mecs ou des femmes. C'est pas parce que... En fait, vous n'allez pas faire votre vie entière avec tous les mecs ou avec toutes les femmes. D'accord? Je veux dire, il vous en faut qu'un, en fait. Donc, tout ce que vous pensez, c'est pas parce que vous allez pas... Ça aussi, c'est un truc qu'on nous raconte, et genre, il faut changer la vision qu'on a des hommes ou des femmes. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un seul, ça suffit. Un seul, ça suffit. On veut pas se marier avec 8 milliards avec tous les hommes ou avec toutes les femmes. Donc, c'est ridicule. Même chose, moi je me souviens qu'il y avait un truc qui m'avait fait souffrir, entre guillemets, dans le dev perso, c'est qu'on m'avait dit tu dois apprendre à vivre seul pour après vivre avec quelqu'un. Je vois pas l'intérêt. Si moi mon désir c'est de vivre avec quelqu'un, je n'ai pas du tout... En fait, c'est ça qui est dingue. Moi j'avais le désir de vivre avec quelqu'un. Donc je vois pas pourquoi je vais apprendre à vivre seule avec moi-même si mon désir c'est de vivre avec quelqu'un. Donc j'ai plus à apprendre en fait de comment à vivre avec quelqu'un et d'ailleurs c'est pas quelqu'un. C'est pas vivre avec quelqu'un. C'est vivre avec la personne qui me correspond. Vous voyez ce que je veux dire? Et franchement, est-ce qu'on nous dit ça de nos enfants? Est-ce qu'on nous dit justement de nos enfants, bah oui, apprends déjà à vivre avec toi-même avant de vivre avec tes enfants? Bah non. Donc je comprends vraiment pas. Après quand on nous dit, bah il faut d'abord s'aimer pour pouvoir être aimé. Faux, 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 faux. Moi je connais plein de couples, d'accord, de femmes ou d'hommes qui ne s'aimaient pas et qui à travers le regard de l'autre, à travers l'amour que l'autre lui apportait, eh ben ont commencé à s'aimer. Et alors? Et alors? Et alors? Si c'est le chemin pour certains. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr que c'est toujours plus confortable de s'aimer. Mais bien sûr, ça c'est pas... Bien sûr, c'est beaucoup plus confortable. Mais moi je sais que par exemple, dans ma propre vie, mes amis m'aimaient plus que moi je m'aimais. Et c'est le fait de me voir à travers leur regard qui m'a fait apprendre à m'aimer. Alors, on peut se dire, bah ouais, peut-être que de la relation amoureuse, c'est pareil. Parce que ça reste un être humain, en fait. Donc, ces visions-là, et aujourd'hui, vous voyez, là, j'ai vu, là, trouve ton flou, attendez, qui a rencontré, j'ai eu un rêve, je l'ai noté, puis il m'a contacté, attendez. Moi, j'ai rencontré l'homme de mes rêves. Et ben voilà, j'ai eu un rêve, je l'ai noté, et puis il m'a contacté sur Insta, un truc de fou. Bah c'est beau, voilà, c'est beau. Il n'y a pas de règle. Quand on vous dit, bah ouais, mais pour trouver l'amour, il faut sortir, il faut faire des actions. Faux. Bah ça peut se passer comme là, dans un rêve. Voilà, ça peut se passer avec quelqu'un qu'on connaissait déjà. Sur sa match, il y a une jeune femme, elle avait fait sa match, et en fait, aujourd'hui, elle est en couple avec quelqu'un qu'elle avait déjà rencontré, en fait, qui était devenu un ami, tout simplement. Et à un moment donné, c'est juste que il y a eu un truc qui s'est fait. Elle le connaissait déjà, en fait. Et puis de cette amitié, elle est devenue, c'est devenu finalement un match. Voilà. Il n'y a pas de règle. Est-ce qu'on peut se dire ça? Parce que plus on va mettre du conditionnel, et moins ça va nous aider, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
Ça, c'est important. Après, j'insiste encore une fois, c'est mettez de la légèreté sur l'amour, dans le sens où si vous sentez que c'est le casse-tête, ça veut dire que pour vous, l'amour, c'est du casse-tête. Ben, mettez juste du discernement en vous disant, mais attends, est-ce que l'amour, c'est du travail sur soi? Mais non, quoi. Mais non. Dans le sens où, pas l'amour avec, dans le sens, je rencontrerai l'amour si je fais un travail sur moi. Non, je pense pas. Mais vraiment, et sa match, je le vois pas moi comme un travail sur soi. Je le vois comme, je suis venue dans sa match, enfin j'ai créé sa match pour venir se dire, écoutez, moi j'ai une vision, enfin une vision en fait, c'est que vous avez vos propres visions et faites-vous confiance en vos propres visions, qu'il n'y a pas de règles en fait, il n'y en a pas. Et l'idée en fait c'est d'arrêter de penser qu'il faut toujours finalement, enfin, comme je vous ai dit, faites des introspections ou dégagez vos croyances, etc. Mais juste parce que ça fait quand même par choix de bonheur personnel, en fait. Pas pour rencontrer l'amour. C'est ça qui va passer, le pour rencontrer. Ne faites pas sa match pour rencontrer l'amour, en fait. D'accord? Faites sa match, en fait, pour pouvoir vous apporter uniquement un nouveau paradigme ou de ressentir finalement vos propres visions à vous et d'y apporter du crédit en fait, tout simplement, et de dire ok, bah moi je suis mon truc en fait, ce qui me correspond. C'est ça. Parce que moi je sais que j'ai eu des années, ça a été tellement compliqué amoureusement, affectivement, etc. Et quand j'ai commencé à faire justement entre guillemets mon travail là-dessus, bah j'avais ce truc de je reproduis le schéma. Ça aussi je vais vous en parler parce que j'avais ce truc de je reproduis le schéma. Et en fait, après, j'arrêtais pas d'avoir ça dans ma tête. Oh là là, c'est encore. Et je vois, je rencontrais un homme et que ça se terminait, c'est oh là là, je reproduis encore. Et du coup, c'était devenu ma croyance. En fait, ce qui était devenu ma croyance, c'était je reproduis le schéma. Vous voyez? Et donc, je l'ai dégagé en pensée de merde. J'ai dégagé en pensée de merde en me disant non, je reproduis pas le schéma. Non. Et c'est pareil. Et vraiment, je vous dis des choses. Moi, j'ai jamais travaillé mes relations amoureuses en lignée, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que ma mère qui a divorcé, il n'y a pas que ma grand-mère qui a été veuve, il n'y a pas que... non, il y a aussi des millions et des millions de personnes. Donc, c'est quoi, la lignée de la voisine? J'ai la même lignée que la voisine, j'ai la même lignée que ma copine, j'ai la même lignée que... Vous voyez, donc ça tient pas la route. Pour moi, ça tenait pas la route. D'aller chercher dans nos passés. Parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui ont les mêmes passés que peut-être que c'est plus collectif alors. C'est peut-être, vous voyez, c'est quoi le délire? Mais en fait, l'important, c'est que moi je sais que ce qui m'avait marqué, c'était que j'avais cette sensation qu'il y avait des élus en fait, genre ah ouais, il y a des si ça vous parle par exemple, si vous pensez que les choses sont écrites à l'avance et qu'il y a des notions allez-y en fait, allez-y. Mais en revanche, dégagez la pensée de merde qui vous raconte que c'est normal que ça soit compliqué, conflictuel et que ça vous fasse souffrir. Et non en fait. Et revoyez votre propre définition de l'amour. Revoyez aussi comme ça. C'est la même chose. Et puis, vous savez, dans les couples, il y a quand même une chose que moi j'ai remarqué. C'est que quand ils parlaient l'un de l'autre, on sentait en fait qu'ils s'aimaient en tant qu'être humain. C'est-à-dire que c'était pas... Il me parlait pas tous ces couples. Et je vois bien là sur sa match, et moi je le vis, donc je peux aussi vous le dire, ça c'est d'aimer la personne. Mais en fait c'est pas l'amour que l'on aime. C'est la personne. Et ça change tout. Ça change tout. Parce qu'en fait, le fait d'être toujours que dans l'amour, c'est vrai que du coup ça nous fait poser un espèce de filtre sur la personne et on le regarde à travers les attentes et la définition qu'on a de l'amour. Et le problème en faisant ça, c'est qu'on ne voit pas la personne. Alors que l'idée, en fait, c'est de regarder un être humain, aimer un être humain. C'est ça la relation amoureuse. C'est ça la relation amoureuse. Et tous les couples que j'ai rencontrés, et je suis contente là aujourd'hui sur sa match qui se sont rencontrés, en fait il y a eu ça comme peut-être déclic, je ne sais pas, vous me direz, parce que chacun l'a fait à sa façon et il y a eu des choses à sa façon, mais en tout cas
c'est quelque chose qui est que ils aiment l'être humain qu'il y a en face d'eux. Parce que dans l'amour, moi j'ai trouvé que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a, ils s'aiment d'une façon, ils aiment l'amour, mais de façon narcissique, c'est-à-dire que en fait ils aiment l'autre, en fait ils aiment être aimés de l'autre, voyez, et c'est cette vision-là en fait, ou d'être admiré par l'autre. Et finalement, c'est l'autre, il existe uniquement à travers en fait des attentes et un prisme qui vient nous servir que nous-mêmes. Mais il n'y a pas l'amour de la personne, de l'être humain en fait. Et ça, moi je vous invite, c'est à vous dire, c'est est-ce que vous avez envie d'aimer en fait un être humain en fait, voilà, un être humain. Et de moins regarder l'amour, mais de regarder plus un être humain. Parce que plus si vous dites, voilà, moi j'aime un être humain, vous allez le regarder comme être humain. Et il n'y a pas cette... c'est beaucoup plus simple, moi je trouve. Franchement, c'est beaucoup plus simple de regarder l'être humain que de penser à la vie amoureuse. Parce qu'au final, quand on tombe amoureuse d'un être humain, ben, il n'y a pas cette notion de tout feu tout flamme au début et puis après ça s'enlève et après il n'y a pas ça. On sent que, en tout cas dans les analyses que j'ai pu en faire, et bien on sent que c'est vraiment la personne en fait. C'est pour ça que l'amour il est profond. Il est profond et voilà, et il n'y a pas non plus il n'y a pas de règle sur on a attendu de se connaître, c'est pas vrai, il y en a, ça a été ça a été immédiat, ils ont couché ensemble le premier soir, il n'y a pas de ah oui mais faut pas coucher parce que ça fait peur, parce que il n'y a pas de ça en fait, il n'y a pas de règle, et puis il y en a, ils ont pris leur temps, il y a pas de règle, il n'y a pas de règle, vraiment il y a pas de règle. Donc à un moment donné, c'est au lieu de demander c'est quoi, comment on fait pour rencontrer l'amour, c'est quoi le truc, etc., c'est demandez-vous, mais vous pensez quoi en fait? Et est-ce que vous, au lieu de rencontrer l'amour, vous avez envie de rencontrer un être humain? Un être humain. Est-ce que vous avez envie d'aimer un être humain? Pas d'être amoureuse, d'aimer un être humain. Parce que c'est ça qui va se passer. Parce que quand on regarde l'être humain, bah après tout se fait normalement parce que finalement c'est comme avec soi en fait. On se dit pas moi je passe pas ma journée à me dire ah bah oui c'est normal je suis imparfaite, ah bah oui c'est pas à accepter mes imperfections, je pas c'est pas mes angles en fait, je me fais pas des analyses comme ça je sais pas, c'est moi, je suis moi, quoi. Voilà, tout simplement, vous voyez. Donc, quand on aime l'être humain, ben voilà. Et puis, c'est comme ce truc de... ben ça, par exemple, je vais vous casser le truc. Il faut mettre la flamme à chaque fois pour la relation, etc. Moi, je crois pas ça. Franchement, j'y crois pas. Parce que, encore une fois, je pense que quand on aime... eh bien, en fait, naturellement, on a envie de sublimer les choses. Quand on aime quelqu'un, naturellement, ça se fait naturellement. J'ai pas besoin d'avoir une checklist pour me rappeler que, tiens, là, il faut que je fasse attention, etc. Voilà, après, vous allez me dire, ouais, mais bon, dans la vie dans laquelle on est beaucoup d'occupations, etc. Bah, très bien. Bon, bah, si vous voulez. Mais peut-être qu'à un moment donné, il faut faire aussi confiance à ça. C'est-à-dire que moi, je crois pas à tous les préceptes intellectuels. Je sais pas faire, je sais pas aimer par principe, en fait. Avec des principes, je sais pas faire ça. Je sais pas aimer non, je sais pas. Il faut que ça vienne de votre cœur. Sauf si, évidemment, l'organisation, la planification, ça, c'est des choses qui font partie de votre nature. Alors, allez-y, hein, planifiez, organisez-vous pour faire ce qu'il faut. Mais ça fait partir de votre nature. Ce que je veux dire, c'est que si on part dès le départ en se disant voyons que ça va être un travail de fond, l'amour ça donne pas envie quoi franchement, vous voyez. Et en plus je suis désolée mais je peux pas vous le dire, j'ai rencontré trop de couples avec qui ça match, mais vraiment donc je peux pas, ça serait mentir, ça serait renier en fait ce que je pense au plus profond et l'expérience que j'ai vue en fait. Alors peut-être que ça fait pas bien de dire ça, peut-être que ça fait des dégâts de dire que l'amour parfait, que le match n'existe pas, mais je suis désolée, ça existe. Et ça existe avec des milliers et des milliers de personnes. Ouais. Et la question c'est pourquoi? Pourquoi pas vous en fait? Pourquoi pas vous? Pourquoi venir accepter
parce que on vous dit que c'est pas toujours tout rose. C'est con en fait. Pourquoi on viendrait accepter ça? C'est con. Ça c'est chiant. Pourquoi toujours s'adapter à ça en fait? S'il y a des jours où c'est pas rose et que c'est rose pâle, c'est pas grave en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Votre norme, l'important c'est que la norme elle soit rose. Pas à peine d'en faire un sujet. Voilà, il y a des choses comme ça sur lesquelles j'ai du mal à comprendre parce que ça vient normaliser en fait le fait que ça se passe mal, le fait que ceci, que cela. Moi, je vous parle avec mon cœur, je vous dis ce que je pense, je vous parle à partir du moment où dans ce monde, il y a des gens en fait qui vivent une vraie relation de match parce que ce sont des personnes qui ça correspondent alors qu'ils ont vécu des vies aussi avant catastrophiques, et pourtant, ils n'ont pas fait forcément... Moi, je me souviens d'une amie qui a rencontré son mari d'aujourd'hui, et ça fait peut-être maintenant 15 ans qu'ils sont mariés. Elle était en plein chagrin d'amour. Et elle l'a rencontré, elle était en plein chagrin d'amour. Il n'y a pas de règle. Mais à un moment donné, il y a ce truc de quand ça correspond en fait. Et là où effectivement peut-être de faire un travail sur soi, peut-être, c'est quand en fait on vient accepter, moi c'est ce que je pense, que ça soit difficile. Alors là oui. Et c'est bizarre ce que je vais vous dire. Mais pour moi c'est pas de faire un travail sur soi pour aller accepter que les choses soient pas parfaites. C'est plutôt de faire peut-être de faire peut-être un ménage. Qu'est-ce qui fait qu'on accepte que ça soit pas top, quoi? C'est peut-être plus ça, en fait. Moi, je pense. Parce que sous couvert c'est pas toujours, c'est normal, c'est pas toujours très bien, etc. C'est pas toujours parfait. Sous couvert de ça, il y a plein de relations, plein de gens qui se mettent ensemble et qui se font vivre la misère, en fait. Mais sous prétexte de, oui, mais bon, c'est normal. Oui, c'est normal que ça se passe pas toujours bien. Oui, sous prétexte de ça, en fait, eh bien, ils acceptent des relations merdiques. Donc ça va pas. Vous voyez? Donc, et l'idée, encore une fois, n'est pas de vivre dans la projection d'une relation parfaite. L'idée, c'est de vivre, en fait, à partir de... On aime un être humain et on a envie d'aimer la personne dans ce qu'elle est, mais pas dans ce qu'elle est. J'accepte, il y a des moments où il va me frapper, il va m'insulter, il va me tromper, il va ceci, il va faire cela. Non, quoi. Non, en fait. L'idée, c'est de pouvoir, en fait, se dire jusqu'où, en fait, quelle est votre vision, qu'est-ce que vous pouvez accepter en fait. Alors voilà, il y a des gens qui acceptent des choses que d'autres n'accepteraient pas, mais c'est peut-être vos normes à vous, ou peut-être que vous avez un principe ou une philosophie de vie qui permet ça, ou peut-être que comme dans chaque chose tout est contextualisé et que finalement vous dites qu'il y a un contexte, etc. En fait, en gros, ce que je veux vous dire, c'est que peut-être que ce qui ne va pas, c'est qu'on est venu accepter que ça soit difficile en fait, et on est venu s'adapter à ces normes-là. Mais moi, tant que je vois qu'il y a des couples qui se trouvent et avec qui ça match, et qui sont toujours amoureux et qui savent communiquer sans se taper dessus, qui répondent à finalement des personnes qui se correspondent. Voilà. Et si pour eux c'est c'est ma moitié parce que je me sens pas complète, mais avec lui je me sens complet, si ça match en fait, c'est parfait. Parce que peut-être que l'autre personne elle a exactement la même vision, donc c'est quelque chose qui va matcher. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'autre personne aussi elle a une vision que l'autre est sa moitié, c'est super. Parce que ce qui est bien, c'est qu'en fait les deux ont la même vision. Donc c'est ça surtout qui va compter. Vous voyez? Et puis tout le travail qu'on nous fait faire aussi pour répondre à l'autre, mais ça va pas. Sur les dates, oui, mais bon, si t'es comme ça dès le premier date, qu'est-ce que ça va? Mais on veut pas séduire quelqu'un. On veut être avec la personne qui nous corresponde. Donc, en fait, l'idée, c'est d'être vrai, parce que plus on est vrai, et plus, effectivement, on peut mieux voir. Enfin, on peut mieux voir. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça va matcher, en fait. Ça, c'est sûr. Si ça correspond.
Et puis vous savez, hein, tout ça, hein, moi j'ai quand même l'impression que ça va un peu au-delà de nos compréhensions intellectuelles. Même si moi je fais un programme, vous savez, franchement ce que j'en ai vu de l'amour, c'est que je sais pas comment il y a des gens qui font des études dessus parce que il n'y a vraiment pas de règles. Il n'y a vraiment pas de règles. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de mécanique. Il y a des gens, c'est plus ils sont ensemble, plus ils s'aiment. Il y en a d'autres, il y a le truc chimique et au bout de 2 mois, il n'y a plus rien. Il y a des... Franchement, je sais pas comment on fait pour en tirer des conclusions. En tout cas, si vous tombez sur toutes les conclusions que vous pouvez tomber, c'est peut-être parce que c'est le reflet de certaines de vos croyances en fait. Et posez-vous simplement la question, est-ce que ça vous correspond? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait du bien? Est-ce que vous avez envie de le vivre comme ça, l'amour? En fait, voilà. Il y a des gens, ils sont ensemble et ils se réparent ensemble. Et ça fonctionne très bien. Alors, voilà. Moi-même, j'ai été quelqu'un qui a dit, non, franchement, l'amour-thérapie, non, quoi. Faites pas de votre chéri, en fait, une thérapie. Et puis, finalement, il y a des gens qui se rencontrent comme ça. Et ça match. Et ça fait des dizaines d'années qu'ils sont ensemble. Alors, peut-être qu'à aujourd'hui, la seule chose, c'est... Il n'y a pas de règle, vous voyez, dans ce love, en fait, ce que je veux vous dire, c'est tout et en même temps, finalement tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité. Mais ce qui va être important pour chacun, c'est de revenir à soi et dire qu'est-ce que moi je crois? Qu'est-ce que moi je crois en fait de l'amour? Qu'est-ce que moi je crois en fait de la relation amoureuse? Mais pour moi. Et surtout, c'est est-ce que j'ai envie d'aimer un être humain? En fait, parce que c'est ça. Est-ce que j'ai envie d'aimer un être humain? Est-ce que vous êtes plus attaché à être amoureuse ou un être humain? Quand on aime un être humain, c'est cool, hein. Franchement, on le voit pas à travers des projections. Parce que si l'être humain prend plus de place que notre vision de l'amour, même, on pourrait dire, vous voyez ce que je veux dire? On va mieux le voir, on va savoir, enfin, je sais pas. Vous savez, c'est fou parce que j'ai pourtant fait ce programme-là, mais et je suis très heureuse des retours qu'il y a, mais s'il y a bien un sujet où j'ai l'impression qu'il y a vraiment pas de règles, c'est bien ça. C'est bien ça. Et il y a des gens, ça leur fait plus de bien de venir apprendre à l'amour et de changer. Puis il y a des gens, voilà quoi. Moi, je sais que vous avez dans votre cœur une vision de l'amour et que vous avez en vous aussi une vision de l'être humain qui va accompagner votre vie. Alors, c'est vrai qu'il y a un truc là où je suis d'accord, c'est que il y a ce que l'on veut et puis il y a aussi ce qui nous correspond. Et ce qui va être intéressant, c'est d'aller comprendre que ce que l'on veut, parfois, c'est pas en fait ce que l'on veut, c'est ce que l'on croit qu'on aura, c'est ce que l'on croit qui nous rendra heureux, en fait. Mais finalement, ou de ce qu'on nous a appris, Mais finalement, c'est pas ça. Moi, par exemple, dans le programme Samat, je vous spoil un peu le truc, mais c'est vrai que par exemple, on nous apprend, et quelqu'un qui a... on a pu nous apprendre ça, quelqu'un qui a une bonne situation, quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie, quelqu'un qui fait du sport, qui ceci. On peut avoir des trucs comme ça. Mais est-ce que vraiment on est sûr de ça? Parce que, ok, il peut faire du sport tous les jours, mais ça se trouve c'est parce que c'est un gros nerveux, un gros chiant, un gros relou, et il est insupportable. En fait, c'est pas parce que quelqu'un fait du sport que ça dit que la personne elle a une certaine mentalité agréable. Ça veut rien dire du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis peut-être qu'elle a une bonne situation, mais qu'elle a en elle rien du tout qui fait rêver au quotidien. Parce que la personne elle est stressée tous les jours. Ma réunion, tous les jours le ceci, le cela. Donc ça veut rien dire. C'est des choses qui sont absolument pas fiables. En fait, ces critères-là. Donc et c'est plutôt soi en fait, c'est plutôt par rapport à soi, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui moi me rend heureuse, que je vis, qu'est-ce que j'aime chez un être humain avec l'autre, c'est quoi? Et peut-être que vos âmes sœurs, c'est peut-être des gens qui vont vous faire rêver plus au quotidien parce que ce sont des personnes qui ont des philosophies sur la vie qui est beaucoup plus légère. Alors ils ont peut-être pas des situations de ouf, mais par contre au quotidien c'est tellement agréable
agréable à vivre et que vous, au final, vous, de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus important parce que c'est ce qui vous rend le plus heureuse. Vous voyez, c'est des exemples, d'accord? Mais c'est juste pour vous dire que peut-être à revoir aussi à vos critères, revoir aussi par rapport à comment vous avez envie de vivre en fait. Aujourd'hui, je trouve que l'état d'esprit de quelqu'un est magnifique et puis peut-être aussi qu'on peut tout simplement se dire qu'il existe quelqu'un qui nous correspond et que cette personne elle nous cherche aussi, hein. Vous n'êtes pas tout seul, hein, on est deux, hein. Ça c'est clair. Donc pourquoi en fait ça serait à vous de le trouver? Peut-être que l'autre vous trouvera tout simplement. Et c'est avec des croyances comme ça en fait que vous allez vous sentir voilà aujourd'hui et puis peut-être que c'est des personnes avec qui vous avez déjà eu une histoire et puis sauf que ça s'est pas prolongé, ça s'est arrêté un temps et puis ça va reprendre demain, voilà. Et il y a encore une fois pas de règles. Maintenant, ce qui va compter, c'est comment vous avez envie de vivre votre relation amoureuse. Est-ce que vous avez envie de la vivre à travers toujours des questionnements, de la difficulté, etc. Ou est-ce que vous avez envie de la vivre, je sais pas, d'une façon agréable, comme tout en fait. Moi dans mes amitiés, j'accepte pas des amitiés qui sont pas agréables. J'en veux pas, j'ai pas de temps pour ça, j'ai pas de temps pour essayer d'apprendre à connaître les gens. Moi je suis pas quelqu'un qui, j'ai pas envie de m'adapter aux gens, j'ai envie que ça matche. Donc dans ma vie, à aujourd'hui, j'ai fait ce choix d'avoir que des gens avec qui ça match. Je n'ai pas le temps d'apprendre les gens. Voilà. D'ailleurs, je crois pas à ça. Je crois pas du tout à cette théorie. Je crois que on essaie de s'adapter aux choses, et alors qu'en fait, il y a 8 milliards de personnes et qu'il y a des gens dans tous les domaines, hein, avec nos clients, avec nos relations amoureuses, avec nos amis, et même avec nos familles. Bah ouais, dans nos familles, il y a des gens avec qui ça match. Voilà, c'est pas grave si c'est pas ton père, ta mère ou ta troisième sœur et que c'est plutôt ta tante, ton cousin qui fait une figure voilà, de famille, etc. Il faut ouvrir à ça en fait, tout simplement. Et de dire, l'important c'est d'être avec des personnes avec qui ça match, c'est-à-dire avec qui c'est fluide, avec qui t'as pas besoin de faire des remises en question permanentes. Et ça, je pense que c'est une ligne de vie, quoi, une fréquence. Voilà, sauf si, et ça je peux le comprendre, si vous adorez l'introspection, le travail des relations humaines, en fait, et que finalement d'avoir des relations conflictuelles ou compliquées, eh bien c'est quelque chose que vous aimez parce que c'est des alibis pour venir faire développer en vous votre connaissance sur l'être humain. Ok. Alors ça vous correspondra. D'avoir quelqu'un où la relation est compliquée, ça vous correspond. Si finalement pour vous c'est « ouais mais moi, ça me fait comprendre l'être humain, comment il est ». Si ça vient vous apporter, en fait ça vient répondre à des centres d'intérêt, ok, moi je vais être vraiment... j'ai eu cette idée d'ailleurs de ça match, de ce mot-là, parce que tout simplement, c'est comme ça que j'aime les relations. Et je n'ai pas de temps ouais, j'ai fait ce choix-là. J'ai fait vraiment ce choix-là. Ça n'a pas été toujours comme ça, hein, évidemment. Mais un jour, j'ai fait un choix, mais pourquoi j'essaierai de comprendre l'autre quand je peux être avec quelqu'un qui me correspond parfaitement. Mes amis, pareil. Ma famille, et tout, quoi. Voilà. Et c'est comme ça, en fait. Et c'était merveilleux. Et avec mes clients, pareil. Moi, j'ai plein de clients, ils sont contents que je fasse des loves pendant 1h30, pendant 2 heures. Voilà, ça match. Ça match très bien. Super. Moi, c'est ça qui m'importe, c'est d'être avec des gens avec qui j'ai pas besoin de m'adapter, de me réajuster. J'ai pas envie de ça. Je crois en la compatibilité. Et vous savez, il y a des gens qui me suivent, c'est des coachs sportifs, des préparateurs mentaux, des gens qui font du travail sur des blessures, qui croient à des choses que moi je crois pas. Et pourtant, ce sont mes clients. Mais parce qu'il y a une compatibilité quelque part. Donc vous voyez, même dans la forme peut être différente. Mais si le fond, il réunit, c'est ça qui va compter. C'est le fond, en fait. Et c'est ça qui est beau. Et moi, je crois en cette compatibilité. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait chier les gens en leur apprenant qu'ils doivent s'adapter,
au lieu de se dire « mais cherche le patron avec qui ça match ». En fait, c'est plutôt ça. Ou l'entreprise avec qui ça match, au lieu de vous adapter à des entreprises qui ne vous correspondent pas ou des relations amicales qui ne vous correspondent pas. Demandez-vous à être avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Moi, j'adore cette phrase. Même longueur d'onde. C'est la même longueur d'onde. Franchement, mais ouais, c'est ça. Mais peut-être que vraiment là d'ailleurs, je dis merci à ma meilleure pote que j'ai rencontrée quand j'avais 15 ans parce que elle m'a fait changer, pas changer, parce que finalement j'ai pas fait de travail particulier dessus, mais c'est ça qui m'a montré qu'on peut être sur la même longueur d'onde finalement. J'ai rencontré un jour une meuf comme ça, voilà, ma copine. Et ça fait, on est toujours ensemble, hein, c'est toujours ma meilleure pote. Et on n'a jamais eu d'histoire. Jamais. Jamais on a eu d'histoire. Et pourtant, j'ai vécu avec elle pendant des mois, plusieurs fois. On a eu une vraie vie, en fait, ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça match. Ça match. Pourtant, on avait pas grand-chose sur le papier en commun. Mais vraiment pas grand-chose. Hein. Moi, j'étais très extravertie, elle était très introvertie. Elle écoutait Janis Joplin, moi j'écoutais Bob Marley. À l'époque, bon, voilà, je faisais des trucs qu'elle faisait pas. Et il y avait rien en commun, en fait. Elle venait d'une famille plutôt structurée, alors que la mienne, elle l'était pas. Et pourtant, ça a matché, et ça match encore. Et même avec nos évolutions, et bien en fait, et pourtant ça match. On a encore passé la soirée samedi soir ensemble, alors que sur le papier, c'est pas quelqu'un qui est à son compte, et moi je suis à mon compte aujourd'hui, et il y a rien dans la. Moi j'ai des enfants, elle a pas d'enfants, et c'est toujours auprès d'elle que je suis allée demander conseil. Et vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez la forme en fait, le fond réuni. Et je pense que quand on a des croyances comme ça de compatibilité, on croit à ça. Et moi j'ai des clients, j'ai des vraies compatibilités, je la sens, je le vis en fait, c'est incroyable. Ils sont mes clients depuis des années, ils sont toujours là, ils me font confiance, etc. Alors que et des fois c'est sur des formes qui sont tellement à des années-lumière de moi, et pourtant ça match. Je crois à ça. Alors arrêtons peut-être de nous adapter toujours à tout, et peut-être construisons un petit peu mieux à l'intérieur de nous nos croyances de compatibilité. Parce qu'on est 8 milliards, de toute façon tu vas pas rencontrer 8 milliards de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il suffit de rencontrer celles qui correspondent à cette même longueur d'onde. Et ça, j'adore. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus joli en fait dans la relation. Et pour moi, la relation amoureuse, il n'y a pas trop de différence avec la relation amicale ou avec le reste. Parce que dans le sens où, bien sûr, chacun prend une forme différente, mais dans le fond, si ça répond à ça, moi je pense qu'on a tout intérêt à se rendre service, à croire à la compatibilité. La compatibilité, mais par quelque chose qui peut-être s'explique même pas. Moi j'explique pas, hein, franchement, j'explique pas tout. Je vois bien même les rencontres, comment elles se font. Il y a des trucs, moi je veux bien croire que c'est écrit d'avance, hein. Franchement, alors que moi je suis la personne qui vous dit d'où, à quelle heure je vais me dire que les choses sont écrites. Et pourtant, sur ce sujet, je pourrais vous dire, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses la rencontre, elle est écrite, quoi. Et puis en même temps, je peux vous dire que, moi je l'ai écrite. Je connais Anaïs, on en a parlé il n'y a pas très très longtemps, Anaïs Innove, elle aussi, elle a écrit la relation qu'elle avait envie de vivre, et puis elle la vit. Voilà. Et puis, il y en a, c'est pareil, des gens qui me suivent et qui ont fait des loves avec moi et qui m'ont dit, tu vois, j'ai fait la même chose, j'ai écrit ce que je voulais vivre et maintenant je le vis. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils l'ont écrit là, aujourd'hui? Est-ce qu'ils l'ont écrit avant d'arriver sur Terre? J'en sais rien, j'en sais pas. Je sais pas si d'ailleurs j'ai envie d'avoir des règles. Je sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que on peut vraiment décider pour soi et que ça serait dégueulasse de croire que vous, vous auriez pas, toute votre vie, vous pensez à un âme sœur et que vous le rencontriez pas. C'est quand même un peu dégueulasse, quoi. Vous voyez? Voilà. Mais encore une fois, revenez à l'être humain. À l'être humain. Aimez un être humain. Et pas aimer l'amour. Un être humain. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus... Et ça, c'est profond. Ça, c'est... On se dit... Et c'est vrai que, quelque part...
Après, on aime... ouais, franchement, j'ai pas de mots, moi, pour vous expliquer tout ça, parce que des fois, j'ai des choses dans ma tête et ça me manque de mots. Mais l'être humain, aimer un être humain, c'est quand même génial. Et être aimé en tant qu'être humain, c'est magnifique. C'est canon. Être aimé en tant qu'être aimé. Voilà. Et franchement, pas à peine de vous dire que d'attendre de vous sentir méritante ou pas. Hein. C'est pas la question. Alors, ça me le fait aussi l'effet de l'élu. Bah voilà. Bah peut-être que c'est ton chemin, justement, et de te dire, bah ouais, tiens, moi, c'est ma vision, c'est qu'on ait des élus et j'ai envie de me sentir élue. Mais peut-être que c'est pas parce que j'ai eu un drame dans ma vie ou quoi que ce soit. C'est tout simplement parce que ce qui correspond à moi, ma vision, c'est le fait d'être élu. Vous voyez, d'accepter vos propres visions, d'accepter que ça soit ça, d'accepter que ça soit ça. Encore. Alors, c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a 5 jours environ et c'est pour ça que je suis partie car les personnes ne se fixaient que sur le fait d'être en couple et d'être aimé. Ça allait trop vite et c'était du forcing. Voilà. Je regarde un peu tous vos retours. Bon bah c'est super. Alors, pourquoi ça serait compliqué? Eh oui, c'est plus simple de rester soi-même. Alors, c'est pas toujours simple d'être... Enfin, c'est vrai, moi je pense que c'est... Normalement, c'est simple d'être soi-même, mais c'est devenu compliqué. Parce que on nous a tellement appris à être à partir de postures que beaucoup de personnes ne savent même pas, finalement, elles savent plus qui elles sont, hein, un truc un peu comme ça. Mais une fois qu'on ouvre à cette porte-là, et on se dit, attends, je vais être moi-même, là, effectivement, après, c'est beaucoup plus agréable, en tout cas, d'être soi-même. C'est plus agréable d'être soi-même que de ne pas être soi-même. Ça, en revanche, ça c'est clair. Voilà. Voilà, c'est magnifique. Je vais essayer, alors c'est vrai que je me prends toujours un peu, dernière un peu minute, mais de vraiment de vous partager toute la journée des partages en story de personnes qui se sont rencontrées, justement des couples. Je le fais pas tant pour vous montrer voilà le résultat de sa match. Je voudrais que vous puissiez juste les regarder en vous disant, il n'y a pas de règles, finalement. Il n'y a pas de règles. Il y a eu des coups de foudre, il y en a eu qui ça n'a pas été des coups de foudre. Il y en a qui l'amour est arrivé dès le départ, l'autre c'est après. Il y en a qui ont écrit leur histoire avant, d'autres qui n'ont pas écrit, d'autres ça a été du hasard, d'autres ça a été des relations amicales, d'autres ça a été un voisin, tiens, voilà. D'autres ça a été quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'action à faire, je pense non plus, ça, franchement, dans le sens où mais il y a du crédit à se donner à la vision qu'on a de l'amour et d'avoir envie d'aimer un être humain. Ouais. Enfin, ça c'est ce que je pense. D'aimer un être humain. Ça c'est clair. Et après, prenez-le ou pas, mais moi, comme je vous dis, c'est le truc d'être sur la même longueur d'onde. Juste ça. D'être la même longueur d'onde. Trouvez votre propre truc. Mais vraiment, donnez du crédit après à ça. Voilà, je vous souhaite une Saint-Valentin pleine d'amour. Pleine de tout en fait. Pleine d'amour. Et on se retrouve dans 10 minutes pour On Air. Peut-être que certains viendront sur la relation amoureuse. Allez, peut-être qu'on peut faire un On Air spécial Saint-Valentin. Voilà.